Sur dédié pour la rédemption de l'âme de Ephraim et de Victoria. La question de Yann. Vous avez dit que d'ici le mois de février, il allait se passer plusieurs événements concernant le processus de Mashiach. Et il n'y a pas eu grand-chose. Erreur. C'est bien que tu poses la question. J'ai dit comme ça. J'ai dit que d'après un calcul que j'ai fait, que j'espère qu'il est vrai, et il est vrai aujourd'hui, je pense qu'il est vrai, la royauté d'Ishmaël doit tomber jusqu'à février 2018. Nous sommes le 4 février 2018. J'ai fait un cours il y a 2-3 semaines qui s'appelle Ishmaël est tombé. Parce que si tu regardes maintenant au niveau, alors j'en dis non, mais l'influence d'Ishmaël est grande dans le monde, etc. Oui, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. On parle maintenant au niveau de la royauté. La royauté, c'était quoi? C'était que les Ishmaélites ont conquis Jérusalem en février 638. Et ils avaient un peu moins de 1380 ans après cela pour que leur royauté s'arrête. Donc ça fait un peu moins que 1er février 2018. C'est quoi la royauté? C'est la puissance sur Jérusalem. Alors, ils sont encore là. Parce que tant que Mashiach ne vient pas, ils seront là. Ils vendent de leur puissance politique, de leur puissance militaire, diplomatique, en tant qu'une puissance. C'est fini. Tu fais une comparative entre aujourd'hui et il y a 51 ans. D'accord? Tu prends il y a 51 ans. Nasser fait la Ligue arabe, avec une Égypte super puissante, la Syrie super puissante, l'Irak super puissant, la Jordanie super puissante, le Liban super puissant, Kadhafi la Libye super puissant, l'Arabie Saoudite super puissante, même les Tunisiens, ils ont envoyé encore un peloton de solidarité pour la guerre des 6 jours. D'accord? 8 armées, une puissance militaire, politique, la Ligue arabe, c'est quelque chose de grand. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ça? L'Égypte, mort. Kadhafi, la Libye, mort. Syrie, mort. Irak, mort. Jordanie, c'est nos copains. Arabie Saoudite, c'est nos copains. Reste le Liban et Gaza, que c'est pas les Arabes, c'est l'Iran. Et bien que les Iraniens soient musulmans, mais ils sont pas arabes. Ils parlent pas l'arabe, ils parlent le perse, comme les Turcs. Ils sont aussi musulmans, mais ils sont pas arabes. D'accord? Ce sont des puissances, mais c'est pas le monde arabe. Le monde arabe, c'est terminé. Il y avait encore l'autorité palestinienne. La Syrie, bon, c'est le dernier qui est parti. Il y avait encore l'autorité palestinienne. Abu Mazen, Abu Abbas aujourd'hui on l'appelait comme ça, d'accord, il était les mendier maintenant depuis que Trump est venu et a fait son annonce unilatérale que Jérusalem est la capitale de Jérusalem, indivisible depuis 3000 ans, c'était le mendier un pays européen de faire aussi une annonce unilatérale que Jérusalem est la capitale de l'État de Palestine, et que la Belgique. Et je lui ai dit, trouve-moi un autre et je fais cette annonce, il n'a pas trouvé un autre. Il fait rien, il est complètement bloqué. Il a dit en privé, tant que Trump est là, on peut absolument rien faire. Mort. Plus aucun pouvoir. De plus, Trump va leur couper les vivres. Donc tout l'argent qu'il donne à l'UNRWA, je crois que c'est 25 000 personnes qui vivent de cela, il va couper les vivres. Terminé. Ils n'ont plus de puissance. Qui nous menace aujourd'hui en tant que puissance qui a une action sur la terre d'Israël? C'est ça la royauté. Jérusalem, la terre d'Israël. C'est fini. Fini. Donc, c'est écrit dans le Balatourim que quand Ishmaël tombe, Mashiach vient. Donc, on attend que Mashiach arrive très bientôt. Alors, c'est pas, il est tombé on en parle maintenant, on regarde l'histoire, laisse le temps, mais quelqu'un qui prend la carte, il regarde le journal, ce matin, on m'a envoyé quelques mails comme ça pour dire qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais ça fait peur. L'Amérique, qui a repris son programme d'armement nucléaire, la Russie qui dit que l'Amérique menace le monde d'une guerre nucléaire, qu'ils ont une politique agressive dans le nucléaire, Trump qui veut arrêter le pacte d'alliance donc avec l'Iran, tout va s'effondrer. Il y a bien sûr la Corée qui avance et qui bientôt, la CIA a dit que très bientôt ils vont arriver à avoir des missiles qui peuvent toucher l'Amérique. La Syrie, il y a en Syrie Danny Danon, l'envoyé d'Israël aux Nations Unies, il a dévoilé un secret militaire. Il y a 92 000 soldats iraniens en Syrie. Ou iraniens, ou syriens pro-iraniens, au Hezbollah, etc. En tout cas, 92 000 soldats pour l'Iran. C'est une armée très forte. 92 000 soldats, c'est une grande armée. Je ne connais pas les chiffres exacts de Tsahal, mais c'est équivalent à peu près, un peu plus, un peu moins. Je ne sais pas. C'est très fort, c'est très, très, très dangereux. Alors encore ce matin, j'ai vu la Russie en train de construire 4 nouveaux aéroports militaires russes, dont un iranien russe. C'est écrit dans Rashi, Traité Sanhedrin, page 98b.
que pendant Gog ou Magog, les Iraniens vont conquérir l'Irak. L'Irak, à l'époque du temps de Rachid, c'est l'Irak et la Syrie, c'est le même pays. Et de là viennent conquisent Israël. C'est Gog ou Magog. C'est la fin. Donc, normalement, nous devons vivre très rapidement, très bientôt, Gog ou Magog. Une guerre, ça va être très très rapide. Les Ashkenazim, dans les Hoshanot, le Hoshana Rabbah, ils disent un mot, Hoshana Beshalosh Shaot, sauve-nous dans les 3 heures. C'est les 3 heures de la fin des temps. Et Godwillin dit, la dernière phase, c'est 12 secondes et demie. 12 minutes et demie, pardon. 12 minutes et demie. Tout, ça converge. La Turquie qui commence à Erdogan, il se prend pour quelqu'un et il veut conquérir la Syrie, l'Iran qui prend de la place, l'Amérique qui menace, Israël qui menace. Entre l'Amérique et la Russie, entre l'Amérique et la Chine, entre l'Amérique et la Corée, Trump, c'est un fonceur, voilà, la carte elle n'est pas trop compliquée. Le chef du Hamas, il a dit qu'il y a 95% de chances qu'on rentre en guerre dans les prochains jours avec Israël. Et le ton entre Hezbollah et l'État d'Israël va en montant sans cesse, on est aussi très, très proche d'une guerre. Alors, je ne suis pas prophète, mais tu lis la carte, tu vois ce que raconte les prophéties, tout correspond, ça converge. Quand ça sera, j'ignore. On espère, Purim, Pessah, ce sont les grands moments du peuple, de l'année pour le peuple juif. Sinon, alors il y aura d'autres dates, Bezrat Hashem. C'est bon? Des questions? Il faut faire tchouva. Comme d'hab, encore plus. La dernière semaine des Shovavim, cette semaine, messieurs. J'ai lu un truc de Ben Ishraï terrible. Ben Ishraï écrit, c'est Parashat, j'oublie que le Parashat il parle de cela, Matot, je crois. Il dit qu'on a 3 sens qui sont développés au niveau du plaisir. La bouche, le nez, les yeux. Les oreilles, c'est moins... Le toucher, c'est aussi plus dans la langue, d'accord? On a plus de toucher dans la langue que... La bouche, c'est le profit de ce monde-ci. Le nez, l'odeur, c'est quand on va au paradis, le paradis inférieur. Là-bas, la jouissance, c'est au niveau du nez. C'est pour ça que, moi, c'est Shabbat, on respire de bonnes odeurs pour consoler l'âme, parce que l'âme, elle ne jouit pas des choses terrestres, des choses spirituelles. Mais au niveau bas, c'est le nez. Quand on a la chance après aller au paradis qui est plus haut, le paradis supérieur, là, c'est les yeux, on voit la shrina. Et celui qui a touché les yeux ne peut pas voir la shrina, c'est le Ben Ishraï. C'est pour ça que les Séraïs se battent énormément pour nous faire toucher les yeux, surtout notre génération, avant que Mashiach vienne. Les femmes dans la rue, les femmes dans les pubs, les femmes dans les petites boîtes, dans l'internet, dans les écrans, partout. C'est une guerre terrible. Tikkun, maintenant, pendant le Shabbat, on peut tout réparer, il faut faire tchouva. Tchouva, et quand on sort dehors, on fait attention. On fait attention à ce qu'on regarde, et surtout, on fait attention à ne pas regarder. Baruch Adonai, Amen.